Bonjour à vous, le signe du bélier. Je vous retrouve pour vos deux premiers tirages de 2025. Donc je vous souhaite une belle année. Je vous souhaite la prospérité, la joie, la santé, de pouvoir comprendre les leçons de cette année, pouvoir dépasser les blocages et les challenges de cette année. Et comme toujours, ces vidéos, c'est pour vous aider à aller dans ce sens. Pour ça, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne. C'est tout à fait OK si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas, si c'est le cas, à regarder vos autres placements astrologiques ou tout simplement à quitter cette vidéo et revenir les mois suivants. Alors, le signe du bélier, ce que je ressens pour vous pour le mois de janvier, en gros, il y a vraiment cette envie, vraiment, d'aller de l'avant, d'aller vers du renouveau. Mais j'ai la sensation que à un certain niveau, vous êtes encore dans le passé et j'ai la sensation que vous n'avez pas encore réussi à faire la paix avec votre passé, à vous pardonner ou à pardonner à certaines personnes. Et je pense aussi, on va en reparler parce qu'on a la carte de la justice, je pense que vous n'arrivez pas à accepter que c'était des choses à vivre. Hein. On sent qu'il y a dans votre énergie, comme toujours, ce besoin de prouver quelque chose, ce besoin de démontrer que vous êtes à la hauteur, ce besoin de faire les choses pour des gens peut-être qui ne sont plus dans votre vie, ou de, de montrer en fait que vous êtes plus fort que ce qu'on a pu dire sur vous, ou qu'on vous a rabaissé, etc. Et que vous pouvez aller au-delà de ça. Bon, on est dans l'énergie typique du bélier. Je vais vous montrer les cartes, ça sera plus simple. Donc la carte qui vous correspond, c'est le 9 de denier. Donc le 9 de denier, il y a une forme d'abondance financière. Il y a une forme aussi, c'est une carte de célibat, c'est une carte où on fonctionne de manière indépendante, on n'a pas besoin d'autrui pour fonctionner. Donc ce 9 de denier, pour moi, ici, ça montre quelque part, peut-être que vous avez travaillé, on retrouve ce roi de denier ici. Alors 9 de denier peut aussi symboliser l'énergie dans laquelle vous allez être. Donc peut-être si vous avez des problèmes d'argent, comme on le voit ici avec le 5 de denier, avec ce 9 de denier, pour moi, il y a vraiment cette opportunité de recevoir de l'argent. As de denier avec roi de denier aussi, peut-être démarrer un nouveau boulot, démarrer quelque chose qui va vraiment vous stabiliser, ou alors, si vous avez déjà ces ressources-là, de nouvelles opportunités pour continuer de construire sur ce que vous avez. Hein. Le roi de denier, il a déjà construit, et il génère encore plus d'abondance, hein, comme on le voit. Il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de fruits, il y a cette abondance en fait autour de lui. Parce que plus il est assis, plus il reste là et plus en fait ses racines, ses plantes, elles vont continuer de grandir. Donc on voit ça comme la notion d'un empire aussi, quelque chose qui se construit. Vous, ce que vous voulez, on a le magicien avec le 5 de denier. Donc il y a une envie de créer quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est celui qui va créer quelque chose de différent. C'est celui aussi, pour moi, le magicien, qui ressent qu'il a tous les outils et qui maintenant va créer quelque chose de différent. Donc là, il y a vous, dans votre énergie, vous dire, ok, qu'est-ce que je veux créer? Donc là, il y a peut-être cette prise de conscience sur vos propres potentialités, sur ce que vous pouvez faire. Il y a les choses qui sont là pour vous et vous voulez vraiment changer votre réalité avec le magicien. Vous voulez vraiment changer ce que vous vivez, créer de nouvelles choses, être dans l'action. Hein, on voit, on a l'as de denier, on a l'as de coupe, on y reviendra. Donc il y a cette notion de création qui ressort très très fortement pour vous. Et avec ce 5 de denier, pour moi, c'est aussi sortir de cette blessure, sortir de, peut-être, c'est peut-être fort le terme, mais de sortir de la misère financière ou de la misère relationnelle, de sortir de certaines problématiques financières, des sentiments de lacune, un sentiment de ne pas avoir assez, ou peut-être dépasser des choses qui se sont passées par rapport à un héritage, par rapport à la vente d'une maison, et de reconstruire quelque chose. D'accord? Et pour moi, ce que là je vois en challenge pour vous, on a le 3 d'épée avec la carte de la justice. Et pour moi, ce 3 d'épée, je l'avais juste là, et je me suis dit, tiens, il faut vraiment que je prenne une carte en plus, et j'ai eu la justice. Et pour moi, ça m'a vraiment confirmé cet aspect karmique, cet aspect, les choses, vous ne les avez pas vécues par hasard. Le 3 d'épée, c'est quand on est blessé dans notre cœur, quand on est blessé là dans notre chakra du cœur, et que du coup, eh bien, on a du mal à faire confiance aux autres, on a du mal
à ouvrir notre cœur, à se lier avec les autres, mais aussi ce que ça fait, c'est que ça va profondément nous toucher dans l'amour qu'on se donne à nous-mêmes. Parce que quand les autres nous rejettent, quand les autres vont nous trahir, ça va nous, quelque part, nous affirmer parce qu'on n'arrive pas à générer cet amour par nous-mêmes. Ça va nous, quelque part, nous donner la conviction, parce que ça crée des croyances, que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous ne sommes pas assez bien, que nous ne sommes pas assez ceci, cela. Et du coup, ça crée une forme de rejet et de trahison aussi envers nous-mêmes. Et là, cette justice, pour moi, il y a quand même quelque chose que vous pouvez clôturer ici pendant le mois de janvier. Clôturer une blessure, clôturer quelque chose que vous avez vécu, peut-être quand vous étiez plus jeune ou peut-être il y a plusieurs années, par rapport à une relation amoureuse, par rapport à un échec professionnel. Quelque chose qui, voilà, vous fait, et c'est peut-être une ou plusieurs choses, hein, mais la carte de la justice, elle est challengeante parce que ça vous fait comprendre que maintenant, vous pouvez tourner la page, que maintenant, les choses doivent rentrer dans l'ordre. Et quelque part, il y a aussi ce besoin de couper et de trancher avec des choses qui ne vous correspondent tout simplement plus. Et ça va vous demander aussi de changer votre discours intérieur. Pourquoi ? Parce que le discours intérieur, c'est celui qui va amener les actions derrière. Donc si vous, de votre côté, vous répétez que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne méritez pas, etc., etc., eh bien, vous n'allez pas poser des actions qui vont vous permettre d'aller au-delà et de vivre des choses qui vous permettent de gagner plus d'argent, ou peut-être de rencontrer des personnes avec qui vous allez vous sentir bien, des relations saines, des relations respectueuses. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a cette dualité, parce que vous avez la porte qui s'ouvre, pour moi, l'as de denier, hein, cette porte qui s'ouvre, cette porte vers un nouveau monde, une nouvelle façon de vivre, et vous le ressentez avec cette carte du magicien ici, ce côté, maintenant vous êtes plus équipé, vous avez plus d'outils pour pouvoir dépasser ce que vous avez vécu, mais à un certain niveau aussi avec le 5 de denier, il y a encore une forme d'attache par rapport à votre passé, une attache par rapport à ce qui s'est passé, ce qu'on a pu dire de vous. Là, on a une problématique au niveau de la personnalité, au niveau de ce à quoi vous vous identifiez. Et là, quelque part, c'est peut-être qu'avant, vous n'arriviez pas à dépasser certaines choses, mais là, je sens qu'en janvier, vous allez pouvoir vous dire, ok, en fait, je comprends, d'accord. Et ça dans le conseil, on a le chariot avec le 8 de coupe. Et le chariot, je veux dire, dans les deux sens, on a une énergie d'avancer. Le chariot, c'est celui qui avance, en fait. Il a un objectif, il a une envie, il a quelque chose qui lui plaît, quelque chose qui l'attire, et il y va en fait. Il y va. Et surtout, il s'affirme tel qu'il est. Il ne cherche pas à être quelqu'un de différent. Il se dit, voilà qui je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, j'avance. Donc là, ça va vous demander vraiment de rester centré avec le magicien, de rester centré sur qu'est-ce que vous voulez, et de vous dire, ok, je veux ça, et d'y aller à fond, et peu importe ce qui va se passer de positif, de négatif, d'y aller quoi. Parce que le 8 de coupe, c'est les coupes sont vides. Les coupes sont vides. Votre passé est vide. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est ok, vous avez souffert. Ok, vous avez vécu des choses compliquées. Mais maintenant, tout ça, ça ne vous nourrit plus. Ressasser le passé, en vouloir aux personnes, vous en vouloir à vous. Tout ça, ça n'apporte plus rien du tout. Et c'est comme si vous êtes arrivé à une forme de conclusion. Vous pouvez voir que maintenant c'est vide. Ça ne génère plus d'énergie. Ça ne génère plus d'abondance. Ça ne génère plus de paix, de sérénité en fait. Un peu comme une béquille qu'on porte pendant un certain temps qui nous permet de marcher parce qu'on est blessé, au genou, au pied, peu importe. Maintenant, cette béquille, elle ne sert plus à rien quoi. C'est comme si vous marchez avec des béquilles, mais vous pouvez marcher sans béquille. Et vous le ressentez avec cette carte du magicien. Sauf que, avec la carte de l'ermite, ça vous demande de sortir de votre grotte. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Et ça vous demande aussi d'affronter ce 3 d'épée, d'affronter ces choses compliquées et de vous rendre compte en fait que vous êtes bien plus fort que ce que vous avez vécu. Et tout ça, ce qu'on voit, c'est que vous avez l'opportunité pendant le mois de janvier de clairement, as de denier, valet de coupe, vous avez des opportunités de rencontrer de nouvelles personnes, tant sur le plan amical que sentimental. Il est possible de rencontrer quelqu'un au niveau sentimental. Le seul truc, c'est qu'avec le 4 de coupe, c'est un peu compliqué
c'est un peu compliqué parce que vu que vous ressassez un peu le passé avec le 4 de coupe, que vous fermez les yeux, vous n'arrivez pas vraiment à saisir les opportunités. Et c'est là ce qu'on vous dit. Saisissez les opportunités qui vont vous présenter, qui vont se présenter à vous. Sortez de votre grotte, sortez de votre confort. Si vous avez l'opportunité de démarrer un nouveau boulot, mais que vous n'êtes pas sûr, mais qu'il y a quelque chose que ça vous permet de, je sais pas, de vous dites, ben là au moins je pourrais aller vers quelque chose de différent, plutôt que vous dire bah, j'ai peur d'être trahi, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas être qu'on ne me garde pas, etc. Allez-y, testez quoi. Testez, c'est ça le chariot, testez, parce que de toute façon, ce que vous avez présentement dans votre vie, ça ne vous nourrit plus. Donc il vaut mieux quelque part quelque chose de différent qui potentiellement ne marchera pas, parce qu'au moins ça va générer une nouvelle énergie, ça va vous mettre dans de nouvelles pensées et donc de nouvelles actions, mais aussi vous avez l'opportunité peut-être de trouver des choses, de rencontrer des personnes avec qui vous allez pouvoir vous lier d'amitié ou sentimentalement parlant, vous allez pouvoir créer quelque chose de stable et ou simplement démarrer un travail ou démarrer des hobbies qui vont peut-être rester des années. C'est ça le truc en fait. Donc là, quelque part, ce que je ressens, c'est aussi, de quoi vous avez envie là aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de continuer à ressasser le passé? Est-ce que vous avez envie de continuer à vous ressasser ces vieilles histoires qui vous accompagnent depuis des années? Ou est-ce que vous avez envie vraiment de faire la paix avec vous-même et vous dire, ben voilà, maintenant je vais vers autre chose? Parce que là, ce qu'on voit, hein, j'ai demandé plus de précision parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas et je vous les montre que maintenant. Mais 6 de denier, valet denier avec le 10 d'épée et le 9 d'épée qui montent sur la justice, on a eu la trahison, on a eu des relations très déséquilibrées ici. On a eu un sentiment d'injustice, on a eu peut-être des divorces qui ont été très compliqués, des ventes de maisons qui n'ont pas été équilibrées, des personnes qui ont profité de vous, d'accord? Mais là, en fait, tout ça, c'est le passé. Tout ça, c'est le passé. Et tout ça, vous aviez besoin de le vivre. Parce que la justice, ce qu'elle nous permet de comprendre, c'est qu'il y a toujours la cause et l'effet. Et c'est une loi universelle. À chaque fois qu'on va être à l'origine d'une cause, on va aussi vivre l'effet. Ce qui veut dire que si par exemple on fait du mal à quelqu'un, tôt ou tard en fait, on va vivre la même expérience en fait. Et c'est pas pour culpabiliser, mais parce que on est dans un monde de causalité. Donc ce qu'on essaye de vous dire, c'est que la justice, il n'y a pas d'affect, elle est froide en fait, elle est dans l'équilibre quoi. On a un côté balance Saturne, ce côté je prends ma décision quoi qu'il arrive. Et en fait, de comprendre que même si vous ne comprenez pas, cette situation avait une utilité, avait quelque chose à faire dans votre vie. Comme mon mentor me disait, mon maître, j'obtiens tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Une phrase de justice, ça. Donc si vous l'avez vécu, acceptez que vous l'avez vécu. Parce que peut-être ce que vous avez vécu de difficile, c'est peut-être ce que vous avez fait vivre à quelqu'un, mais vous vous en rendez pas compte. Ou peut-être des vieux karmas de passé. Peut-être que vous avez purifié du karma. Et là, on vous dit clairement, ce karma, il est purifié. Et vous, est-ce que vous avez envie de régénérer le même karma quelque part? Ou est-ce que vous allez vous dire, bon, maintenant je passe à autre chose, quoi. On a le 3 de denier qui est encore une fois l'implémentation, le fait de travailler avec les autres, l'as de coupe avec le pape. Donc on voit que vous avez vraiment, avec ces cartes-là, l'opportunité de vous lancer, là, pendant le mois, dans de nouvelles choses. Mais aussi, dans ces nouvelles choses, de vous lancer avec une plus grande maturité. Le pape, il comprend, il a analysé ses erreurs, il a compris pourquoi les choses se sont passées, et il comprend maintenant, du coup, qu'il peut ouvrir son cœur, en fait. C'est un peu comme... Moi, je me dis que si des fois on est autant en colère, c'est parce qu'on n'arrive pas à voir les choses telles qu'elles sont. Si on arrivait à voir ce point de vue de la justice qui voit vraiment tout, qui comprend tout, qui voit vraiment, qui a une intelligence supérieure, si on était vraiment capable de voir tout, peut-être qu'on ne se mettrait pas en colère en fait. Et c'est ça en fait le pape. C'est que là, vous de votre côté, vous avez peur d'ouvrir votre cœur parce que vous n'arrivez pas encore à voir totalement au-delà de ce que vous avez pu vivre, parce que vous ne voyez pas tous les éléments. Et là, on vous dit de voir tous ces éléments et de vous dire, ok, maintenant, puisque je vois la situation avec plus d'objectivité, plus de clarté, et que je comprends que c'était quelque chose que j'avais besoin de vivre, je n'ai plus autant peur d'ouvrir mon cœur, je n'ai plus autant peur d'avoir envie, je n'ai plus autant peur de désirer des choses, et surtout, je ne m'en veux plus autant
d'avoir commis certaines erreurs, je ne m'en veux plus aussi, ou je n'en veux plus autant aux autres de m'avoir fait vivre ce que j'ai vécu, aussi dur que ça puisse paraître. C'est comme ça. Donc là, clairement, il y a beaucoup de thématiques, je pourrais continuer pendant facilement 10 minutes, mais l'idée est là. Est-ce que vous allez rester dans votre grotte ou est-ce que vous allez y aller? Et ça dépend entièrement de vous. Et il y a des personnes, même si le bélier généralement a plus tendance à avoir la facilité à démarrer, à y aller, certaines personnes pourraient continuer à rester dans une identité qui les empêche d'être bien et d'autres, vous allez décider d'aller voir au-delà de ça. À vous de voir dans quel camp vous êtes, mais clairement la porte elle est ouverte, vous avez cette opportunité là qui s'offre à vous d'aller vers une nouvelle vie, vers de nouveaux projets, de nouvelles personnes. Est-ce que vous allez la saisir? Oui ou non? C'est juste ça la question à vous poser, quoi. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau général, les béliers. C'est un tirage assez complexe, il y avait beaucoup de couches. C'est vrai que quand il y a des tirages comme ça, je sens que je ne peux pas juste donner l'information, il y a beaucoup de choses à introduire. J'espère que ça a été clair pour vous, que vous avez pu comprendre le message. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me partager votre ressenti dans les commentaires et à me poser des questions si vous avez envie. Alors, c'est pas sûr que je vois tout, hein, mais si je vois et que je peux y répondre, je le ferai. Voilà, et de mon côté, j'ai repris mes cartes et je vais démarrer votre tirage sentimental. On y va. Alors, les béliers, pour votre tirage sentimental, pour moi, c'est un tirage par rapport à une relation. Alors, pour moi, vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Ce n'est pas une personne avec qui vous avez créé une relation amoureuse. Pour moi, clairement, ce que je ressens, et je vais vous le dire franco, vous avez vraiment de belles intentions par rapport à cette personne. Pour moi, ce que ça me fait penser comme tirage, on a un amour platonique, quoi. On a un amour qui, pour moi, je pense que vous avez vraiment envie de créer quelque chose avec cette personne. Vous avez vraiment envie, voilà, de la rencontrer. Le 2 de coupe, c'est rencontrer l'autre personne, c'est aller vers l'autre, chercher à la comprendre, à la connaître. Le truc, c'est que la personne en face, on retrouve le 3 d'épée comme carte qui la symbolise. Et au niveau de ses intentions par rapport à votre relation à tous les deux, on a l'ermite avec la tour. Alors, autant vous dire, voilà, que ça pue. Je ne vais pas vous le cacher. Parce que déjà, l'ermite, il y a une forme de solitude, il y a une forme de retrait du monde. Et la carte de la tour, c'est aussi, pour moi, comme une forme de colère. Cette personne, il y a un côté un peu ermite colérique, quoi. Cette personne, elle est en colère, je ressens, contre les gens, ou c'est une personne qui est blessée, une personne qui n'est pas heureuse dans sa vie. Et pour moi, j'ai comme la sensation que peut-être vous essayez de l'aider, vous essayez d'aider cette personne à être bien dans sa vie. Et la chose que je vois ici, c'est que pour moi, vous rejouez clairement un schéma. Et je vais vous dire quelque chose de but en blanc parce que je pense que c'est important que vous l'entendiez. Pour moi, vous choisissez des personnes qui sont volontairement, c'est très inconscient ce que j'essaye de dire, mais c'est l'inconscient, il ne choisit pas par hasard. Vous êtes attiré par ce genre de personnes parce que vous ne vous appréciez pas assez à votre juste valeur. Et du coup, c'est plus intéressant d'être, c'est plus intéressant, on va dire, par rapport à votre estime, par rapport à comment vous vous voyez, d'aller vers des gens qui sont dans des problématiques parce qu'il y a un côté un peu sauveur. Il y a un côté, quelque part, si vous êtes là pour l'autre personne, si vous êtes là pour l'aider, si vous êtes là pour la soutenir, alors vous avez de la valeur. Mais aussi, ça renseigne, vous, ce genre de dynamique, sur votre propre capacité à recevoir de l'amour. C'est ça qu'on voit au niveau du challenge, ce que je vous dis là depuis quelques minutes. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui s'aime à sa juste valeur. C'est quelqu'un qui brille, c'est quelqu'un qui est sociable et qui accepte le regard de l'autre. Et pour moi, j'ai la sensation que ça vous dérange d'être aimé pour ce que vous êtes. On sent que là, vous n'êtes pas vraiment vous-même. Il y a comme une sensation que vous changez ce que vous êtes, vous changez pour être avec quelqu'un. Et là, avec le 6 de denier, vous vous retrouvez du coup dans des relations où ce n'est pas donnant-donnant, où vous donnez énormément et vous ne recevez pas vraiment de la part de l'autre personne. Donc ça, c'est problématique parce que, vous essayez de donner, mais il n'y a rien. Donc, et je pense que ce n'est pas la première personne avec qui vous vivez ce schéma. Donc posez-vous la question, pourquoi est-ce que j'attire cette personne dans ma vie? Pourquoi est-ce que je ne peux pas rencontrer quelqu'un de bien dans sa peau, bien dans sa vie, et quelqu'un qui va m'aimer
Et surtout, quelqu'un qui aura autant envie que moi, si c'est le denier, d'être en relation avec moi. Quelqu'un qui va vouloir déployer autant d'efforts que moi, si ce n'est même plus, pour créer quelque chose que moi. Voilà. Que moi je peux faire dans ces relations-là. Qu'est-ce que c'est qui vous dérange dans le fait d'être vu? Qu'est-ce que c'est qui vous dérange dans le fait d'être aimé? C'est ça qui ressort. Parce que pour moi, vous n'êtes pas lucide par rapport à cette relation. Vous n'arrivez pas, vous savez que ce n'est pas sain, vous arrivez à voir que vous n'êtes pas épanoui dans ça, mais vous n'êtes pas assez lucide. Parce que je pense, avec ce 2 de coupe, que peut-être on vous a conditionné que pour être aimé, pour recevoir de l'amour, vous ne pouvez pas être vous-même, vous ne pouvez pas être authentique. Alors que la reine de bâton est authentique, elle est qui elle est. Donc, c'est un peu comme si, quelque part, vous n'êtes pas vraiment qui vous êtes, et les gens, vu qu'ils ne peuvent pas voir qui vous êtes, ils ne peuvent pas être attirés par vous, en fait. Si par exemple, j'en sais rien, vous adorez porter un certain type de vêtements, vous adorez aller à certains endroits parce que vous adorez la musique, vous adorez le skate, je ne sais pas, vous adorez les loisirs créatifs, vous adorez le sport, j'en sais rien, mais que vous l'incarnez pas ça. Comment vous pouvez rencontrer les personnes qui vont être en adéquation avec vous? Et ça, je pense que ça fait rejouer des schémas avec vos parents, les frères et sœurs. Okay. Donc là, on voit 7 de bâton, 7 d'épée, et vous ne l'acceptez pas en fait. Vous n'acceptez pas le refus de l'autre, roi de bâton. Vous ne l'acceptez pas. Roi de bâton, vous vous dites, je vais forcer en fait. Et là, on voit typiquement l'énergie bélier, l'énergie de compétition, l'énergie de tu me dis non, ça veut dire que je veux le faire encore plus fort, quoi. Le bélier est un signe très compétitif qui a besoin de challenge, qui a besoin qu'on lui résiste en fait. Et c'est souvent ça, on le revoit notamment dans par exemple Vénus en bélier, il y a un besoin que l'autre nous résiste, que l'autre, même on rentre en conflit avec lui pour que ça génère de la tension, que ça génère de l'attraction en fait. Et ça en fait, vous ne l'acceptez pas en fait. Vous n'acceptez pas que la personne ne veut pas démarrer quelque chose avec vous. Il y a comme le fait de vouloir imposer avec cette reine de bâton parce que vous voulez imposer quelque chose à quelqu'un parce que vous-même, vous vous imposez d'être avec des gens avec qui vous n'êtes pas bien. Donc en fait, accepter le refus de l'autre, c'est accepter que vous-même, vous vous êtes imposé des choses et que vous ne vous êtes pas écouté et surtout que vous ne vous aimez pas en fait. Et ça, c'est trop dur à vous pour vivre. Donc vous rencontrez quelqu'un qui est dans le déni comme vous. Là, on voit le 4 d'épée, donc on voit forcément à un moment donné, cette distance va continuer de se creuser entre vous. Clairement, ça va continuer à se creuser entre vous. Et je pense que ça va pas être forcément simple. Mais moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a quelqu'un de bien mieux qui vous attend, quoi. Il y a vraiment dans la deuxième ligne de votre tirage, il y a quelqu'un qui va beaucoup plus correspondre à vos valeurs, à vos attentes, à vos envies, qui vous attend. On a le 4 d'épée. En fait, on a le fait d'attendre cette opportunité qui va arriver, en fait. Hein. Mais pas d'attendre de la part de cette personne dont on parle depuis le début, d'attendre, mais c'est pas tellement attendre de manière passive en disant rien ne se passer, j'attends que les choses se passent, pardon, mais la papesse avec l'étoile. En fait, savoir pertinemment être convaincu dans votre esprit que quelqu'un de fabuleux vous attend et quelqu'un est là pour vous. Parce que quelque part, vous n'êtes pas totalement convaincu de ça. Parce que, reine de bâton, parce que vous ne vous aimez pas assez, parce que vous ne pensez pas mériter. Mais pour autant, cette personne, elle est là. Cette personne, elle vous attend. Mais cette personne, 8 de denier, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire sur vous-même, du travail à faire sur qui vous êtes. Le 4 de bâton qui peut symboliser la maison, mais qui peut symboliser aussi la maison intérieure, votre psyché, ce qui se passe en vous. Et clairement, 4 de coupe aussi, pour l'instant, pour moi, que ce soit elle ou que ce soit quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas prêt à une relation. Et c'est ça en fait que je vois en conseil, c'est que l'as de bâton ici, avec le roi d'épée, c'est de prendre vraiment ce recul, c'est vraiment ce conseil qu'on vous donne, c'est ayez du recul et dites-vous que quelqu'un qui a vraiment envie de démarrer quelque chose, elle va le démarrer. D'accord ? Il y a des fois, le quand on veut un peu peut être un peu dur, peut manquer de discernement, parce que des fois, il y a des choses très inconscientes qui nous empêchent d'être bien, mais il n'en reste pas moins que quand on a vraiment envie de quelque chose, quand il y a vraiment quelque chose qui nous plaît, alors on y va. Voilà, vous seriez prêt à y aller avec cette personne, d'accord, mais l'autre, elle n'a pas envie.
Pourquoi? C'est comme j'ai souvent vu dans des tirages où il y a des personnes qui étaient en couple ou qui attendaient quelqu'un qui était en couple, etc. Enfin, des relations des fois triangulaires. Et que je vous dis, mais vous, est-ce que vous claqueriez tout pour être avec cette personne? Et la réponse quasiment tout le temps, c'est oui. Et l'autre personne, elle ne le fait pas. Donc je dis, mais pourquoi elle ne le fait pas? D'accord? Et pour moi aussi, cet as de bâton, là, ce que je vois avec le 7 d'épée, c'est ça qui m'en venait, que je voulais absolument ne pas oublier, c'est que, est-ce que ça ne vous arrangerait pas, par hasard, le fait que la relation ne se démarre pas? Il y a quelque chose, en fait, du domaine de la clarté, en fait. C'est vous dites que vous avez envie de démarrer quelque chose, que vous avez vraiment envie d'être avec quelqu'un, mais est-ce que vous avez vraiment envie? Posez-vous vraiment la question. Soyez totalement objectif, sans jugement, sans rien. Juste, voyez les choses telles qu'elles sont. Et moi, pour moi, j'ai la sensation que vous avez peur d'être en couple, vous avez peur de créer quelque chose avec quelqu'un, parce que si vous rencontriez vraiment quelqu'un, ça vous demanderait de recevoir de l'amour. Et ça, vous avez vraiment peur parce que vous avez du mal à le recevoir, cet amour. Du coup, le fait que la relation ne se démarre pas, ça renforce le fait que voilà, vous essayez mais ça ne marche pas. Voilà, que le monde est injuste quelque part. Et en même temps, ça vous fait rejouer le schéma qui fait qu'à chaque fois, vous voulez aller vers quelqu'un, mais vous ne recevez pas cet amour. Donc il y a quelque chose, il y a une forme de bénéfice secondaire là, avec le 7 d'épée. Donc c'est pour ça que cette relation fait aussi miroir. D'accord? Mais là, on a une belle relation. As de denier, papesse, étoile. Une relation qui n'est pas encore là. Et je pense que c'est une personne que vous sentez. Une personne qui, dans le fond, vous savez qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Mais pour moi, ça va demander un certain travail. Et ça vous demande le premier pas, c'est de gagner en clarté, en objectivité. Sortez du 6 de coupe. Sortez de simplement, enfin, de vos envies, de vos envies, de vos émotions. Revenez dans un côté un peu plus objectif. Regardez-vous tel que vous regarderiez quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un d'extérieur. Regardez les choses avec lucidité, avec recul et avec non-jugement. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette relation? Et est-ce que ce que je vous ai dit, ça rejoint des choses que il se passe en vous? Est-ce que vous avez des pensées qui sont alignées avec ce que je vous ai dit ou des émotions? Hein? Et surtout, les ambivalences. Est-ce qu'il y a des choses qui sont contradictoires qui finalement se rejoignent? Parce que comme je vous ai dit, l'envie d'y aller, mais en même temps le fait que ça ne marche pas, c'est ambivalent, mais en même temps ça rejoint la même blessure. Et c'est pour ça qu'en bas de paquet, vous avez le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est celui qui est vu, c'est celui qui est aimé, c'est celui qui réussit. Là, vous avez un problème au niveau de votre personnalité, un problème, on va dire, d'ego en fait, un problème d'estime de soi. Donc vous recherchez vraiment à ce que quelqu'un vous aime, quelqu'un vous voit. Mais la grosse problématique, c'est que les choses que les gens sont capables de nous donner, c'est les choses qu'on se donne déjà à nous-mêmes. Parce que quand bien même les gens qui vont nous donner ces choses, si nous n'arrivons pas à les voir en nous ou n'arrivons pas à nous donner ces mêmes choses, on va simplement pas les accepter comme une personne à qui on fait un compliment. Et bien la personne va dire non, mais en fait, tu sais, non, c'est rien de spécial. Voilà. Elle ne va pas être capable d'accepter le compliment parce qu'elle-même ne le voit pas. Et c'est ça en fait. C'est ça la problématique et c'est ça que vous travaillez. C'est ça de comprendre que vous n'avez pas besoin de chercher, de quémander l'attention, mais vous avez besoin de vous accepter, de vous apprécier à votre juste valeur et de savoir que vous êtes quelqu'un de bien et que vous n'avez pas besoin de poursuivre, de pourchasser quelqu'un parce que vous êtes à la hauteur, vous êtes quelqu'un de bien et le jour où vous incarnerez ça, la personne, elle va le voir et vous allez l'accepter et elle va venir et elle va vouloir créer quelque chose avec vous. D'accord ? Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du bélier. J'ai terminé pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à me donner vos ressentis dans les commentaires. Souvent, ça permet de faire sortir des émotions, ça permet de prendre du recul aussi sur ce qu'on vit. Donc n'hésitez pas à le faire, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas aussi à me laisser un pouce et à vous abonner. Ça permet, moi, de voir que ces vidéos, elles vous plaisent, qu'elles vous aident et aussi de toucher plus de monde. Donc merci à vous pour votre soutien. Merci d'être toujours aussi nombreux, voire même de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.